Et il faudrait passer à autre chose, comme si on passait d'un dossier à un autre, comme si la fin de notre classeur était terminée et qu'on passait au suivant. Il faudrait passer à autre chose, comme si on changeait de voiture, comme si on n'avait pas partagé sa chair, son corps, son cœur, ses entrailles, tout de soi avec l'autre personne. Et les gens demandent en fait, ou plutôt il y a une sorte d'injonction de tu dois passer à autre chose, comme si le cœur suivait la logique, comme si les émotions suivaient une trame linéaire, comme se lever, aller au travail, manger le midi, rentrer chez soi, manger, dormir. Comme si tout pouvait suivre cette logique, comme s'il suffisait de le décider pour que ça se fasse. Et alors on nous dit, passe à autre chose. Il est temps, ça fait longtemps maintenant. Comme si ce n'était pas un traumatisme en soi, de devoir passer à autre chose après avoir aimé quelqu'un de tout son cœur, après avoir partagé ses nuits, son lieu de vie, ses journées, ses week-ends, ses moments de vulnérabilité. On nous dit de passer à autre chose, que le meilleur est encore à venir. Et je n'en doute pas, mais quand on a le sentiment que ce meilleur, c'était la personne qu'on aimait et qu'on aime encore, tout semble un peu flou, incertain. Ce que je sais de mon côté, c'est que je pensais qu'après 6 mois, je serais déjà passée à autre chose. Ou pour être tout à fait honnête, je ne me projetais pas 6 mois après. Quand ça s'est terminé, c'est comme si le temps s'était arrêté, comme si le sablier de ma vie avait été mis sur pause avec les grains de sable suspendus dans l'air, en lévitation, en suspens. Comme si j'avais compartimenté mon cœur en fait, avec d'un côté l'amour que j'avais pour cette personne et puis le fait de continuer ma vie, comme si ma vie était mise d'un côté sur pause, comme dans un ralenti, et que de l'autre en fait, je continuais. L'image qui me vient, c'est d'être dans ma voiture avec le pied juste avant sur le frein et qu'il y a un arrêt sur image. Ça, c'était la partie de mon cœur qui aimait encore cette personne. Et puis, juste après, le pied appuie. Bon, c'est pas le frein, c'est du coup l'accélérateur. Mais t'as compris. Et que juste après, mon pied appuie sur l'accélérateur et que ma vie continue en fait, mais de manière compartimentée, de manière dissociée émotionnellement, psychologiquement. Et ce qui est quelque part beau, c'est qu'en fait, mon cœur ne suit pas une logique. Il ne suit pas la logique des gens, la logique des il faudrait. Il a sa propre timeline, son propre temps pour gérer et digérer. Donc je pensais rien du tout en fait, mais en fait tout simplement je n'imaginais pas ma vie 6 mois après, mais beaucoup de choses ont changé. En même temps j'ai l'impression que mon cœur n'a pas tellement changé. Que c'est comme s'il avait fait un tour sur lui-même pour apprendre à mieux se connaître, mais que les sentiments pour cette personne étaient toujours là. Et je n'ai pas envie de me blâmer pour ce que je ressens. Je n'ai pas envie de me blâmer pour le traumatisme que ça a été pour moi. Et pas seulement pour moi, pour mon corps, pour mon système nerveux, que de vivre cette rupture. Parce que c'était plus qu'une séparation, c'était une rupture, une déchirure. Comme si mon cœur avait été coupé à la machette et qu'il coagulait de partout. Ça a été vraiment une déchirure. Mais les points de suture, en fait, ils mettent du temps à se faire. Donc, je ne m'en veux pas pour ça, je ne m'en veux pas de prendre le temps que mon corps et mon cœur auront besoin de prendre. Parce que aimer quelqu'un, ça demande toutes ses tripes.
Ça demande tout de soi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois le fait d'aimer. Et quand on a aimé si fort, on se demande si on sera encore capable d'aimer à nouveau quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on sera encore capable de mettre tout ça sur la table, de dire voilà qui je suis, voilà, ça c'est moi, de d'aimer cette personne, cette nouvelle personne, avec la même candeur, avec la même pureté, avec la même naïveté, avec la même légèreté de l'être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai... Je me pose la question de savoir si je serai à nouveau capable d'aimer quelqu'un de cette manière-là. De mettre tout sur la table. Parce que mon sentiment, c'est que cette histoire m'a laissé des séquelles, une forme de choc émotionnel, de traumatisme émotionnel. Et oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, en fait, pour le système nerveux de comprendre que je peux à nouveau ralentir. Parce que quand on a, comme moi, une rupture qui s'est étalée sur, en fait, 1 an, et demi, avec les 6 derniers mois compris dedans, où c'était vraiment terminé, eh bien en fait le corps, le système nerveux s'est habitué en fait à du stress constant. Et ça met du temps en fait. Donc je ne m'en veux pas de prendre mon temps. Je n'ai pas l'impression de passer à côté de ma vie parce que je mets du temps pour ça en fait. Je pense que c'est une des plus grandes épreuves que j'ai à vivre, honnêtement, actuellement. Et que ça met du temps en fait. Et il n'y a pas de timeline. C'est pas 6 mois, 1 an et demi. Il y a juste le timeline de mon cœur en fait. Donc je ne m'en veux pas de prendre ce temps-là, d'avoir besoin de ce temps-là. Parce qu'en fait, je ne pensais pas que j'allais respirer à nouveau et je suis en train de respirer. Je ne pensais pas que j'allais sourire à nouveau et je souris à nouveau. Ça a été plus qu'une séparation, ça a été une rupture, ça a été vraiment un effondrement intérieur. Et on ne peut pas demander à quelqu'un, en fait, en 6 mois d'être réparé. Parce qu'il n'y a rien à réparer, il y a vivre, digérer, laisser infuser et digérer, oui. Et ça demande du temps, en fait, donc voilà. Ça prendra le temps que ça doit prendre.